Bonjour, mon nom est Luc Archambault. Je suis présentement au Palais des Congrès à Montréal pour l'événement Stratégie PME. Et je vais à la rencontre de M. Daniel Larouche de Groupe Conseil Larouche et Associés. On va parler de financement, de démarches pour les redressements, toutes ces choses-là, en fait. Suivez l'entrevue, vous allez voir, c'est pas mal intéressant. À tantôt, dans quelques instants. Bonjour, Daniel. Bonjour, Luc. Écoute, c'est une belle journée aujourd'hui, notre salon PME, Stratégie PME, je crois. Oui. OK. Et tu as un petit kiosque ici, justement, pour recevoir le monde, pour le faire parler de toi, finalement. Oui. Maintenant, moi, ma question, c'est Groupe Conseil Larouche, c'est qui? C'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ouais. Donc, Groupe Conseil Larouche et Associés, c'est un regroupement de conseillers spécialisés dans le financement, dans la planification stratégique et dans le redressement. OK. Donc, nous, ça fait plusieurs années qu'on participe à cette activité-là ici, c'est le Salon Stratégie PME, Oui. au Palais des Congrès. Dans quelques minutes, je vais faire une conférence qui parle vraiment de comment le gouvernement peut aider les PME à s'agrandir. Oh, OK. Donc, quand on parle de financement spécialement pour mon entreprise, quand on parle de financement, on parle de subventions aussi. Oui. On commence par les subventions, on commence par des prêts avec congé de capital, on parle de bourse également, OK. pour terminer avec un financement standard à la banque, exemple. OK. Donc, le client, il a juste besoin de m'expliquer son projet, puis on va chercher les aides financières nécessaires ou les OK. subventions nécessaires pour OK. avoir un financement global. OK. Donc, il y a un cheminement financier, tu vois, d'aide financière avant d'aller cogner à la banque, à M. Banque, par exemple, parce qu'il y a des endroits où on peut avoir du financement qui est probablement aussi avantageux, sinon, en tout cas, c'est toi qui pourrais me le dire, là, mais c'est une démarche, finalement. C'est une démarche, pour ça que le dossier, nous, on prend le dossier en main. Ouais. C'est comme une firme d'avocats. On prend ton dossier, on te pose des questions, on fait un diagnostic préliminaire. On fait aussi des rencontres avec les banquiers, on fait des rencontres avec des institutions financières ou avec des gouvernements. Puis là, on prépare le dossier. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, on voit vraiment ce qu'on a besoin. OK. Si l'entreprise a besoin d'un plan de commercialisation, on va y faire son plan de commercialisation, on va faire la rédaction pour ça. Ah ouais. Ça, c'est clé en main. Donc, on va faire le document. S'il y a besoin de faire une étude de marché, on va faire une étude de marché, puis on va le déposer. Puis, en principe, une étude de marché, c'est subventionnable. Ah. Donc, mes propres honoraires vont être financés. C'est bon. Donc, la majorité de nos dossiers à nous, que ce soit un plan stratégique, un diagnostic d'entreprise, nos honoraires sont très souvent, quasiment à 90 % financés, soit par Emploi Québec, soit par le ministère du Développement économique. OK. Donc, nos honoraires sont financés et en plus, on va le chercher du financement pour nos clients. Donc, il est gagnant des deux côtés. Il est gagnant partout. Finalement, t'es engagé, ça coûte rien. Non, c'est que ce qu'il y en est, c'est que des fois, l'entreprise va être subventionnée, mais il reste toujours un montant à payer. Toujours. Exemple, on fait des organismes à but non lucratif, on fait un plan stratégique. Donc, le plan stratégique va être financé par Emploi Québec, mais ce n'est pas toujours le cas comme ça. Non. Donc, les entreprises, mettons, une entreprise privée, manufacturier, bien, ils vont payer, mettons, pour un plan d'affaires ou un plan de commercialisation. Mais lorsqu'on parle d'exportation, mais souvent, nos honoraires vont être financés. Ah, Donc, si c'est hors Québec, une étude de marché ou une étude de commercialisation aux États-Unis, Europe, des choses comme ça, souvent, nos honoraires sont financés. Et à la fin, on fait un plan de match, un plan de commercialisation, dont l'ensemble de toutes les activités sont financées soit par le gouvernement fédéral, soit par le gouvernement provincial. mais c'est Donc, merveilleux. le plan stratégique, financé par nous, et financé par des organismes qui vont nous financer nos honoraires, et également, toutes les activités vont réussir à être financées. Puis ça existe depuis des années. Ah, tu vois? On dirait que personne n'est au courant de ces choses-là. C'est peut-être moi qui n'ai pas au courant, là, mais en fait, non, c'est bon à savoir. Parce que, justement, les entrepreneurs aujourd'hui sont... Bon, on vient de traverser une pandémie. Évidemment, on essaie de se redresser, on essaie de revenir à la vie avec le sourire et tout. C'est pas toujours évident. Se faire rappeler qu'il y a des aides de ce genre-là pour nous donner un coup de main, moi, je pense que c'est comme une renaissance, là, tranquillement. Oui. Puis aujourd'hui, c'est encore plus utile qu'avant parce que, à mon époque, quand les entreprises s'installaient, les aides financières, tu pouvais te tromper ou tu pouvais t'ajuster en conséquence. Mais avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus rapide. Puis une erreur, ça paraît rapidement. Donc, Ouais. quand ça s'emballe, c'est plus grave un petit peu. Donc, Ouais. tu ne peux pas nécessairement te tromper aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu sois mieux accompagné. Oui.
Fait que la majorité de toutes les aides financières, que ce soit peu importe le gouvernement municipal, fédéral et provincial, ils financent la planification. C'est quoi ton plan de match? C'est ça. Il faut que tu planifies comme il faut tes choses parce que tu ne peux plus aller à l'improvisation. Ah. Donc, il y a beaucoup d'éléments d'improvisation, puis ça nuit beaucoup aux clients. Donc, nous autres, on part vraiment du point A jusqu'à la finalisation du financement. Excellent. Et aussi, quand on parle de redressement, des fois, on fait un cycle comptable au complet. Ah ouais? Donc, exemple, l'entreprise est en difficulté financière, ne connaît pas son prix de revient, difficulté à comprendre son prix de revient, ou elle va vivre une expansion importante. On est là, on fait un diagnostic du besoin d'expansion ou de déménagement qu'il va faire l'année prochaine. Ouais. On ajuste le prix de revient, on regarde les dossiers, on fait un plan stratégique avec des objectifs SMART, donc avec des objectifs qui lui permettent de voir puis de régulariser son plan pour son année. Et là, avec le cycle comptable qu'on a fait, on est capable de chercher le financement qui suit par après avec des états financiers qui sont bien ajustés en fonction du financement qu'il va être allé chercher au bout de l'année. Finalement, c'est pas un luxe de faire affaire avec un conseiller parce que, justement, on est plus efficace, on est plus rapide dans notre démarche. Donc, on a des résultats plus rapidement aussi. On a des résultats. Ils ont des résultats plus rapides, mais il y a moins de perte de temps. C'est ça. Parce que quand un entrepreneur commence à chercher des aides financières, il va se perdre. Il y en a plein, il y en a 2300 quelques. Donc, les clients, où je vais, comment ça prend de temps? Puis, ils ont une réputation au gouvernement que c'est long. Ouais. Tandis que nous, c'est 30 jours. C'est ça. Donc, en 30 jours, on est capable d'avoir la réponse d'une institution financière ou du gouvernement parce qu'on a préparé au préalable le dossier. C'est bon. Fait que quelqu'un qui me dit, non, c'est 6 mois, c'est pas 6 mois, là, c'est 30 jours. Et nous, tous nos dossiers se règlent très rapidement parce qu'on a une méthode de rencontre avec les instances gouvernementales qui permet de préparer le dossier. OK. Donc, le processus est beaucoup plus rapide lorsqu'on dépose un dossier complet. Donc, il est complet. Il est complet, il est monté. Il y a eu des rencontres avec des partenaires gouvernementaux. Puis souvent, ils nous posent des questions. Ah, OK, je vais ajuster ça. Ouais. Une petite histoire, j'avais un client que j'avais dit il faut que tu regardes tes assurances parce que les assurances, tu n'en as pas ou il faudrait t'en aies, entreprise manufacturière. J'ai dit ça, le client oublie. Lorsque son financement, oups, hey, c'est où tes assurances? Ouais. Je te l'avais dit, il n'a pas fait ses devoirs. Donc, des fois, on est est là pour être capable d'épauler, coacher, d'accompagner l'entrepreneur. Puis là, il dit, OK, je vais voir quelqu'un en assurance. On va te trouver quelqu'un en assurance. Donc, c'est ça aussi. L'accompagnement, c'est le conseil, qu'est-ce qui entoure la gestion de l'entreprise. C'est ça. L'entreprise, concentre-toi sur ce que tu es bon. Concentre-toi si tu es capable de faire. Nous, on va faire le restant. Le restant pour toi, là. C'est merveilleux parce que moi, je me vois comme entrepreneur, puis je t'écoute, là, puis je me dis, mon Seigneur, pourquoi faire, je me donnerais la misère, le trouble de me tracasser avec ces choses-là, alors que je pourrais, en 30 jours, avoir un résultat de qu'est-ce que je fais dans ma démarche. Exactement. C'est peut-être trop vendeur de dire ça, là, mais moi, je pense que j'achèterais. Oui. Puis, tu vois, je vais donner une histoire. Il y a quelqu'un qui cherchait un bon de commande de 2 millions, parce que c'était une commande internationale pour la livraison de marchandises, Brésil, etc., pour le livrer, mettons, au Togo, à Lomé, à Togo. Donc, il essayait de chercher un financement de 2 millions. Il est venu nous voir. Ça a pris 48 heures parce qu'on connaît le réseau. C'est ça. En 48 heures, on était capable de chercher son argent qu'il avait besoin pour acheter les marchandises à travers le monde, pour être capable de le livrer. Donc, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Nous, on le fait rapidement parce que c'est notre business. C'est votre business. Autant l'entrepreneur, si tu vas voir un entrepreneur, il fait ça vite, il fait ses installations. Tu m'interviews, tu arrives ici, tu es prêt, tu sais où tu t'en vas, tu te prépares, etc. Mais c'est la même chose pour nous. Moi, ma business, c'est ça va être rapide, ça va être facile. Soucie-toi pas des programmes. Moi, je vais m'arranger pour que ça fitte. Exactement. Puis les résultats, ils sont là. Ben oui, c'est ça. Mais ta clientèle, en général, c'est-tu dans l'industriel, dans le commercial, dans le... Je sais pas, l'expression qu'on utilise, c'est le persona. Le persona. Ma clientèle cible, mon persona, c'est vraiment entreprise manufacturière, 1 million à 2 millions et plus, qui sont un peu débordés par la situation. Ils ont un certain nombre d'employés, puis là, ils n'arrivent plus à trouver toutes les ressources. Ça, c'est des clients idéaux pour moi. On peut faire du démarrage, mais des démarrages en haute technologie, une entreprise manufacturière qui va démarrer. Ça, on est capable de faire ça parce que c'est quelque chose qu'on fait bien et on fait la rédaction de A à Z. Entreprise en démarrage, on va l'accompagner, on va le coacher, on va rédiger son plan d'affaires à lui de A à Z. Fait que quelqu'un qui arrive avec un brouillon, on va partir de son brouillon. Quelqu'un qui arrive avec la page blanche, pas grave, on va te le faire.
Donc, c'est vraiment clé en main où je m'adapte en fonction des forces et faiblesses de l'entrepreneur. Ben oui, c'est l'idéal. Finalement, tu parles à la personne, de personne à personne, finalement, ça personnalise comment je peux dire, le cheminement. Le cheminement, Oui, effectivement. ça personnalise le cheminement. Donc, c'est pour ça que nous autres, on est au salon, Oui. on essaie de trouver la clientèle. On pourrait être sur les réseaux sociaux, on est un petit peu sur les réseaux sociaux, mais la clientèle, nous autres, qui vient ici, c'est des clients qui ont besoin rapidement des conseils, services. des services. On fait plusieurs années qu'on est ici, les gens, ils nous connaissent, ils viennent ici pour voir le groupe conseil, parce que ça fait un bout de temps qu'on est là, assister à ma conférence, puis là, ils voient les experts. Des fois, ça va plus rapide, une journée pour se promener ici, que de se promener 4 jours sur les réseaux sociaux, puis de s'apercevoir qu'en fin de compte, la compagnie, c'est une compagnie étrangère qui veut faire un plan d'affaires. Ça, c'est très à la mode. Ouais. Les gens, ils disent qu'ils font des plans d'affaires, mais les consultants sont en Inde. Ah, OK. Oui, il y a des firmes comme ça. Donc, à ce moment-là, faire un plan d'affaires pour quelqu'un en Inde, c'est un peu spécial. Moins personnalisé, me semble. Moins personnalisé. Donc, c'est pour ça qu'à venir ici, ils voient les gens de mon équipe, ils voient qu'on est ici, ils voient un kiosque, ils voient des humains, puis après ça, on voit s'il y a un match avec les personnes. Absolument. Ça, le match avec les personnes face à face, c'est ça le secret. C'est incontournable. Ça, c'est le secret. C'est le secret. Ouais. Pour avoir vécu ce genre d'expérience-là, c'est le match d'une personne. C'est quand tu peux te parler personne à personne, donc c'est là que ça... C'est là que ta démarche est plus agréable et tu es plus en confiance dans ta démarche. Mais ça, c'est mon idée à moi. Là, mais... Oui, mais les relations, si tu étais dans les ventes pendant des années, l'humain, c'est ça qui fait souvent la différence. C'est ça qui fait la différence. Parler avec un individu, surtout avec la pandémie qu'on a vécue. Tout le monde était enfermé, tout le monde était encloisonné chez eux. Là, le salon, il y a beaucoup de monde, les gens ont envie de se voir. Puis c'est avec l'humain qu'on fait affaire. Pas avec une caméra ou pas avec un dossier que tu m'envoies, avec un humain. Un ordinateur en Zoom. Puis, c'est plus chaud. C'est plus chaud. Fait qu'il y a même des personnes que j'ai vues en Zoom depuis plusieurs mois qui viennent ici juste pour quasiment avoir... Enfin, on se voit... on se voit en personne. On se voit en personne. Fait que ça, c'est bien agréable pour nous autres. Je comprends donc. Dans quelques minutes, Daniel, tu entres en conférence. Oui. Je suis obligé de te laisser, mais je vais assister à ta conférence parce que je pense que tu as des sujets à nous adresser qui vont être sûrement pas mal intéressants. Oui. Fait que c'est le titre, c'est « Comment le gouvernement peut vous aider à votre PME à s'agrandir ». Ah, c'est encore meilleur. Oui. Merci beaucoup, Daniel. Puis, un excellent salon. Aujourd'hui, on est le 16 novembre. Tu vas être là demain encore. Oui. Donc, venez voir Daniel en foule. OK. Merci beaucoup, Daniel. Ça fait merci, Luc. Parfait. Merci. Salut. Salut.